Bonjour mes chéris, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Voilà. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo, hein. Aujourd'hui, on va parler des sans-papiers. On va parler des personnes qui partent de chez eux, arrivent en Europe ou partent de leur pays pour un autre pays ou partent de... Voilà. En tout cas, tous ceux qui n'ont pas de papier, tous ceux qui ne sont pas à jour, hein, dans un pays étranger. On va essayer de parler d'eux, hein, parce que, voilà. J'ai reçu le message d'une sœur, hein. On a une sœur qui est arrivée en France aujourd'hui, ça fait déjà un an. Ça fait un an qu'elle est là. Dans son pays d'origine, avant de partir, elle avait un boulot, elle avait une vie normale, un boulot, un appartement, voilà. Et du jour au lendemain, tout a basculé parce que elle avait l'impression de tourner en rond. Ça arrive à tout le monde. Elle avait l'impression de tourner en rond. Elle se faisait chier, elle s'ennuyait parce que sa dernière relation amoureuse n'avait pas marché. Et donc, elle voulait fuir, elle voulait partir loin, histoire de tout recommencer. Et après, elle rentre en contact avec une de ses copines qui était en Europe depuis, avant elle. Elle était toujours en contact, mais voilà. Donc, elle rentre en contact et elle demande à sa copine, genre, si je viens en Europe, est-ce que tu pourras m'héberger? Son amie lui dit, oui, je pourrais t'héberger, mais pas pour longtemps, parce que, voilà, il y a une autre réalité. Et donc, il n'y a pas de souci. Je pourrais t'héberger 1 ou 2 mois et après, on verra. Et la fille lui dit, oui, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai besoin que de 1 ou 2 mois et après, voilà, une fois que j'aurai ma position, je partirai. Et l'autre lui répond, ok, il n'y a pas de souci. Donc, elle décide de démissionner. Et voilà, elle vend tout ce qu'elle avait, tout ça, machin. Et voilà, elle va, par la grâce, elle trouve la chance d'avoir le visa. Donc, elle vient en Europe. Elle descend chez son amie. Tout se passe bien. Tout se passe bien. L'accueil est bien. Voilà. Elle commence, voilà, elle commence à fréquenter les gens, tout ça. Avec son amie, c'est toujours nickel. Et malheureusement, c'est 1 mois, 2 mois. Et 3 mois, elle est toujours chez son amie parce qu'elle n'a toujours pas trouvé ce qu'elle cherche et ainsi de suite. En venant déjà, elle n'a eu qu'un visa de 1 mois. Elle n'a eu qu'un visa de 45 jours, 1 mois et demi. Mais étant ici, parce que elle avait quand même des nouvelles, des gens qui sont venus un peu dans ces conditions-là, mais qui sont restés, tu vois. Donc du coup, elle aussi, dès que son visa a expiré, elle a décidé de tenir le coup. Sauf que 2, 3 mois après, étant chez son ami, les choses ont commencé à mal tourner en fait, parce que l'ambiance n'était plus la même. Des fois, avec son ami, des fois c'était tendu, il y avait des petits soucis, tout ça. Et dans les sites de rencontres, elle a décidé de s'inscrire dans les sites de rencontres. Mais malheureusement, toutes les personnes qu'elle rencontrait, une fois qu'ils savaient qu'elle n'était pas à jour, bah, ces personnes-là décidaient de la laisser tomber parce que voilà, ils avaient peur de la police, ils avaient peur de plein de choses en fait. Donc aujourd'hui, elle est à bout. Hein, elle a besoin de nos conseils. Elle a besoin de savoir comment vous avez fait parce que elle ne sait plus quoi faire. Elle dit en fait qu'elle est prête à repartir. Elle dit, ma soeur, moi je suis prête à repartir, mais j'ai peur parce que avant de venir, j'ai tout vendu en fait. J'ai tout vendu, j'ai tout liquidé, donc je suis à zéro. J'ai même pas un rond. Et voilà, donc j'ai besoin de vos conseils. Et donc les filles, si parmi vous, hein, certaines ont des astuces, n'hésitez pas de laisser des commentaires. Aider la sœur qui est en difficulté, la personne chez qui elle habite, ça ne va pas, avec son ami, ça ne va pas, elles ont des petits problèmes. Elle n'est pas rentrée dans les détails, tant mieux, parce que on ne salit pas quelqu'un qui nous héberge, vous voyez, mais elle dit juste que ça fait un an qu'elle est chez son ami et aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça fait 5 personnes qu'elle a rencontrées, 5 personnes chez qui elle a vécu, mais
une fois que ces personnes-là ont découvert qu'elle n'avait pas les papiers, bah, ils l'ont tourné le dos. Hein. Donc, c'est ça. Et donc, si vous pouvez commenter, n'hésitez pas. D'accord, les filles? Si vous pouvez commenter, n'hésitez pas. Ma chérie, mon chéri, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton abonner. Hein? Comme ça, tu feras partie de la famille. Hein? S'il te plaît. Et voilà. Donc, on va répondre à la sœur. Moi, je vais donner mon point de vue. Parce que, comme d'habitude, je donne mon point de vue en premier, histoire d'ouvrir le bal. Et après, je compte sur vous pour pouvoir aussi commenter et donner un peu vos avis, vos astuces, vos conseils, tout ça, quoi, pour que la sœur ne déprime pas. Parce que elle dit, ma sœur, là, j'ai l'impression que je suis en train de déprimer parce que ça ne va pas, en fait. Elle tourne en rond, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir retrouver le sourire. Donc, voilà. Vous savez, hein, moi je vais parler en tant que moi d'abord. Vous savez, quand nous sommes en Afrique, là, quand nous sommes en Afrique, on imagine l'Europe comme, je ne sais pas quel mot je peux dire en fait. On imagine l'Europe comme le paradis. Hein. Pas seulement l'Europe. On imagine, en fait, on dit toujours que, on croit toujours que c'est chez le voisin ou c'est bien ou je sais pas quoi. Il y a une expression comme ça. Genre, on croit toujours que c'est chez le voisin qui est bien. Des fois, tu vis des problèmes, tu vas croire que chez le voisin, il a jamais de problème en fait. C'est un peu ça. Sauf que des fois, une fois que tu fréquentes le voisin, tu découvres que des fois, ce dernier a plus de problèmes que toi. Hein? Donc, c'est ça. Donc, quand nous sommes dans nos pays d'origine, quand nous sommes dans nos pays d'origine, on croit en fait que ailleurs c'est mieux. Alors que des fois on se trompe. Hein? Des fois on se trompe. On est toujours mieux chez nous. Ailleurs c'est bien de partir. Tu vas passer un peu de temps pour décompresser et après tu reviens chez toi. C'est comme ça. C'est comme quand tu as une maison, tu vas en vacances. C'est vrai, tout va être bien tout ça, mais à un moment donné tu as envie de repartir chez toi quoi. Et prendre les forces, aller, voilà. Donc c'est ça. Beaucoup de personnes ont fait cette erreur. Beaucoup ont fait cette erreur. C'est-à-dire que tu as un boulot, tu as une vie, tu sacrifies tout pour l'inconnu en fait. Tu sacrifies tout pour un endroit que tu n'as jamais vu. Hein? Souvent, ce sont des erreurs. Mais une fois que c'est fait, on ne va pas regretter. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour empirer les choses. On va juste essayer de trouver des solutions, histoire de, voilà. Celles qui ne sont pas encore venues en Europe, là, celles qui me regardent depuis les pays d'ailleurs, hein, si tu as envie de venir en Europe, ma chérie, ne vends pas tout. Ne sacrifie pas tout. Si tu as même la possibilité de faire quelque chose avant de venir, fais-le sans hésiter. C'est-à-dire, si tu as la possibilité de construire. Parce que c'est plus facile de construire chez nous qu'ailleurs. Ici, en Europe, ce n'est pas n'importe qui construit. Hein. Ce n'est pas n'importe qui construit en Europe, hein, croyez-moi. Hein. Mais pourtant, en Afrique, en particulier, bon, moi, je vais parler du Gabon, par exemple, de mon pays. Au Gabon, si tu as de l'argent, tu achètes un terrain, tu vas à la douane, tu vas faire... c'est à la douane, non? Je crois que c'est à la douane. Aux impôts, je ne sais même plus trop, j'ai oublié. Oh mon Dieu, j'ai oublié. Il y a au cadastre, il y a un endroit qu'on appelle au cadastre. Je ne sais pas si ça existe partout. Donc, tu vas au cadastre, tu fais tes papiers avec la personne qui te vend le terrain. Une fois que les papiers sont faits, tu vas faire ce qu'on appelle borner le terrain. Tu bornes le terrain. En fait, tu fais tout ce qui est à mesure pour que le terrain soit officiellement à toi. Hein? Au Gabon, c'est comme ça. Une fois que le terrain est à toi, n'importe qui ne peut plus venir faire n'importe quoi. Au Gabon, c'est facile. Hein? Il suffit d'avoir l'argent. Tu cherches, tu trouves, tu me poses et voilà. Donc, si tu n'es pas encore venu en France, que tu regardes ma vidéo, ma soeur,
Si tu peux construire même un petit studio, même une chambre là, genre juste la chambre, tu construis et tu laisses. Et après, si tu veux venir maintenant, tu viens. Si vous avez la possibilité de faire ça avant de venir en Europe, n'hésitez pas. Parce que l'Europe qu'on imagine quand on est chez nous n'a rien à voir avec l'Europe qu'on vient voir là, quand on arrive ici là. Croyez-moi, la vie n'est pas pareille. Je ne veux pas vous dire que l'Europe n'est pas bien. Hein? Je ne veux pas vous dire ça. Mais pour être bien en Europe, pour profiter, vous comprenez, des avantages, du plaisir, de tout, il faut être un doyen, c'est-à-dire à jour. Tu as compris? Une fois que tu es à jour, là maintenant, tu peux accepter les conditions de la vie de l'Europe. Parce que quand tu n'es pas à jour, tu es perturbé en fait. Tu n'as qu'une chose en tête, c'est de vouloir être à jour. Et le truc, c'est que quand tu es sans papier, tu es comme handicapé. Hein? Parce que sans les papiers, tu ne peux pas profiter comme tu aimerais. Parce que, voilà, un sans-papier, il ne peut pas travailler. Un sans-papier, il peut pas. Il y a plein de choses en fait. Parce que quel que soit l'endroit où tu iras, bah, présentez-moi votre pièce d'identité. C'est la question qu'on pose. Donc, si tu n'as pas ça, ça ne peut pas se faire. Tu vas demander du boulot quelque part. Ok, emmenez-moi votre pièce d'identité. Il y a des documents qu'on ne donne qu'aux gens qui ont des papiers. Mais non. Comment faire pour avoir les papiers? Hein? C'est là où c'est dur. Ça dépend de comment tu es venu. Celle qui est venue avec le visa de 45 jours comme la sœur, là, c'est dur. Il y en a qui ont eu la chance, qui sont venus ici depuis petits, en fait. Ils sont venus, ils étaient encore tout petits. Donc, ils ont grandi. Forcément, automatiquement, les choses se font naturellement. Il y en a qui sont venus via le canal de l'école. Ceux qui ont eu la chance hein, de poursuivre leurs études là. Parce que nous autres là, hein, vous savez, hein, je vais mettre une petite pause. Moi, quand mes parents, mon papa surtout, quand il nous disait d'aller à l'école, ah, vous partez à l'école, les filles, il arrivait des moments où, quand on te réveille le matin pour aller à l'école, tu boudes, tu n'as pas envie. Tu crois qu'il t'embête. Quand tu es à l'école, au lieu de te concentrer, toi, tu penses à ce que tu vas aller faire avec les copines. Toi, tu penses à... Mais aujourd'hui, je me rends compte, en fait, que c'était pour mon bien. Je me rends compte que c'était pour mon bien. Parce que, il y en a qui sont venus grâce à cette école que nous, on a négligée, là. Donc, pendant que les autres partaient à l'école, nous, on s'arrêtait sous les manguiers. On s'arrête là. Les autres sont en train d'apprendre, hein. Mais nous, nous sommes sous les manguiers. En train de raconter. Une fois qu'il est midi, on fait semblant de... Voilà, nous voilà, on prend nos sacs, on arrive à l'école. Ton papa, il te demande, tu as été à l'école? Oui. Comme ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. En fait, à cette époque-là, on croyait que c'est à eux qu'on faisait ça, en fait. Alors que non, on le faisait à nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est privé de plein de choses. On est privé de ça, pourquoi? Mais parce qu'on ne voulait pas aller à l'école. Donc, félicitations à celles qui sont allées à l'école et qui ont eu la chance de venir en Europe à travers l'école. Parce que nous autres, là, en fait, nous autres qui sommes rentrés par les raccourcis, là, c'est dur, oh. C'est dur, les conditions, là, pour avoir les papiers, là. C'est trop dur. Excusez-moi, hein, mes chéris. Chérie, ça va? Quand tu vas aller chercher... Après, tu iras directement chercher Annalisa. Hein? Comme ça, hein? Ça me laisse le temps, s'il te plaît. Je te laisse finir. Je t'aime, mon mari. Donc, les filles, excusez-moi, je parlais avec mon mari. Je ne travaille pas aujourd'hui. Donc, les filles, il fallait qu'on parte à l'école.
Parce que grâce à l'école, au moins, on ne devait pas avoir toute cette pression. La pression des papiers, là. La pression de ça. Il y en a qui ont eu la chance de rencontrer des hommes depuis leur pays d'origine. Tu as rencontré ton mari depuis ton pays d'origine. Et voilà, tout s'est fait là-bas, vous êtes mariés et tout. Et après, il t'emmène ici en Europe. Là aussi, c'est une chance. Au moins, quand tu arrives, tu n'as pas cette pression, en fait. Cette pression de... Il faut absolument que... Tu n'as pas cette pression. Hein? Il y en a qui ont eu cette chance. Mais, on est tous différents. Tout chemin mène à Rome. L'essentiel, c'est d'arriver à destination. C'est ça. L'essentiel, c'est d'arriver à destination. Donc, ma soeur, mon frère, toi qui n'es pas encore venu en Europe, si tu as la possibilité de mettre 4 briques par terre, construire un petit mur, c'est-à-dire même la chambre entrée-couchée là, vous connaissez un peu le système de chez nous là, n'hésite pas de le faire. N'hésite pas. Si tu crois que non, quand je vais arriver en Europe, je vais prendre l'argent et je vais vous envoyer. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Croyez-moi. Parce que il y a une autre réalité. Une fois que tu es ici, peu importe ton statut, il y a d'autres réalités. Ici, il y a des factures, il y a ceci, il y a cela. Tout ça fait que des fois, à la fin du mois, même si que tu travailles, il te reste quelque chose, certes, mais il ne te reste pas assez pour pouvoir envoyer comme tu pensais avant de venir. C'est ça le problème, en fait. Hein? Et c'est ce qui fait que tu es là, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. La famille au pays te dit, mais tu n'envoies plus l'argent pour construire. À chaque fois que tu nous envoies, c'est seulement les petites miettes. Alors que tu n'as que les miettes. Tu n'as que les miettes. Sauf si, voilà, comme on dit, chacun mène sa vie à sa façon. Il y a des raccourcis que certaines personnes empruntent, mais là, c'est chacun vit sa vie comme il l'entend. Mais si tu es une personne normale, genre une personne normale, hein, crois-moi que tu n'auras pas forcément la possibilité d'envoyer chaque fin du mois le gros paquet pour pouvoir construire. Hein. Non, c'est dur. La sœur a dit qu'aujourd'hui, ça fait presque 5 personnes hein, chez qui elle est partie. Elle a essayé de construire quelque chose, mais dès que ces personnes-là ont découvert qu'elles n'avaient pas de papier, ils l'ont tourné le dos parce que ils avaient peur, en fait, que la police débarque chez eux pour les faire sortir, nanani, nanana. Pour répondre à ça, j'ai envie de dire que, ma chérie, ça, c'est des faux prétextes. Tu as compris, non? Ça, c'est des faux prétextes. Être sans papier ne veut pas dire qu'on est criminel. Non. Parce qu'il y a des personnes honnêtes qui n'ont pas de papiers. C'est comme il y a des personnes qui sont des gros mafiosistes, mais qui ont des papiers. Hein? Ce qui fait que aujourd'hui, le sans-papier est mal vu. Qu'est-ce qui fait que le sans-papier est mal vu? Déjà, moi je me rappelle, hein, là je parle de mon pays. Hein. Les Gabonais qui vont regarder là, vous allez vous reconnaître. Et si ceux qui sont au Gabon là-bas, arrêtez d'insulter les gens sans papier. Parce qu'au Gabon, moi je me rappelle que j'ai certains frangins là. Quand ils voyaient un Malien, un Sénégalais ou je sais pas quoi, en tout cas un étranger, des fois, dans leur discussion, ils te balançaient « va là-bas, espèce de sans-papier ». C'était devenu une insulte en fait. Espèce de sans-papier, c'est une insulte au Gabon. Mais quand tu n'es pas encore parti du Gabon, tu trouves ça rigolo, ça te fait rire. Je me rappelle des fois, vous savez, les cordonniers ambulants là. On avait des cordonniers ambulants. Tu sais, le mec qui se promène avec la brosse pour brosser les chaussures et tout. Donc, il se promène avec ça comme ça dans les quartiers.
Et donc, pour faire fuir cette personne, des fois, il y en a qui s'amusaient à dire, oh, la police. Et là, tu voyais le mec qui courait. Il courait. Moi, je ne comprenais pas, oh. Mais ça me faisait rigoler. Mais il appelle la police pourquoi? Oh, mon Dieu. Nanani, nanana. Je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je me rends compte, en fait. Je réalise tout. Je me dis, ah, je comprends pourquoi ces personnes-là avaient peur. Tous ceux qui avaient l'habitude de dire espèce de sans-papier, aujourd'hui, moi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais sorti ce mot de ma bouche, en fait. Moi, je n'insulte pas les gens. Moi, je suis une personne gentille. Hein? Mais je sais qu'il y a des gens autour de moi, les frangins, tout ça, qui disaient ça, en fait. Oh, voilà, ben, espèce de sans-papier. Et des fois, je me rappelle aussi que des fois, il y avait des situations où tu te discutes avec quelqu'un, par exemple, un Malien, un Sénégalais. Je parle des Maliens et des Sénégalais parce que c'est des pays, c'est des nationalités qui sont beaucoup au Gabon. Hein. C'est pour ça que je mentionne beaucoup Maliens, Sénégalais et autres. Il y a toutes les nationalités au Gabon. Mais je parle plus d'eux parce que c'est les nationalités qui... C'est les pays qui me viennent dans la bouche, en fait. Donc, des fois, certains Gabonais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand il a un problème avec un Malien ou un Sénégalais, bah, il suffit que le Malien, le Sénégalais, lui fasse un reproche, mais le mec, il va... Et pourtant, il a tort. Hein. Sauf que pour lui, il tient le coup parce que dans sa tête, il croit qu'il a raison. Il a raison pourquoi? Parce que lui, il est chez lui. Ça veut dire que moi, je suis au Gabon. Toi, tu es malien, tu es venu au Gabon. Tu ne peux rien me dire, en fait. Et quand tu assistais à ce genre de scène, tu te dis, mais... En fait, des fois, tu ne réfléchissais pas trop. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je suis en Europe. Je me rends compte, en fait, que ce n'est pas parce que je suis chez toi que tu dois me manquer le respect. Mais quand tu es en Afrique, tu crois que c'est normal de manquer le respect à quelqu'un qui vient d'ailleurs. Là, c'est toute l'Afrique. Là, je mélange. J'hésite souvent de parler des autres pays. Parce que je sais que demain, quand on sera à plus de 2000 abonnés, là, vous savez, non. Donc, dans les années à venir, je sais qu'on sera nombreux. Pour le moment, il y en a qui ne commentent pas, ce n'est pas grave. Mais il arrivera dans les années à venir où on sera nombreux. Donc, si je ne mentionne pas les autres pays, c'est parce que je ne veux pas que n'importe qui vienne me dire n'importe quoi. Donc, tant que je ne maîtrise pas ce qui se passe ailleurs, je préfère parler que de ce qui se passe chez moi. Hein? C'est ça. Oui, chérie, tu voulais me parler? Non, je juste attraper mes lunettes. Oui. Donc, c'est ça. Je préfère ne pas mentionner, ne pas dire n'importe quoi hein, en ce qui concerne les autres pays. Tant que je n'ai pas mis mes pieds là-bas, je reste poli et voilà. Mais je sais qu'en Afrique, dans presque tous les pays africains, hein, on a tendance à croire que le fait que quelqu'un vienne d'ailleurs signifie qu'il doit prendre tous les torts. Alors que non. Non. La vie, c'est pas ça. Celui qui a tort, a tort. Ce n'est pas parce que je suis l'étranger. Ce n'est pas parce que je suis le sans-papier que si toi et moi, hein, on se retrouve face à une situation, je dois forcément être celui qui a tort. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, vous qui êtes en Afrique, là, arrêtez de faire ça. Parce que c'est à cause de ce genre de comportement-là que beaucoup de nos frères hein, stressent ici, là. Des fois, quand tu penses à ce que tu as fait aux gens, tu te rends compte, en fait, tu réalises que, oh, moi, je me souviens que j'avais l'habitude de faire ceci, j'avais l'habitude de faire cela. Mais après, voilà, tu es déjà engagé. Tu es déjà engagé. Il est trop tard. Un sans-papier n'est pas un criminel. Parce que il y a même il y a des Européens qui vont en Afrique. Il y a des Européens qui vont en Afrique. Une fois qu'ils arrivent en Afrique, ils squattent. Ils squattent pourquoi? Ben parce qu'il n'a pas envie de repartir chez lui. Sauf qu'en squattant, il a besoin d'une, je vais prendre un exemple, d'une Gabonaise pour pouvoir l'emmener jusqu'à la fin. Parce que tu ne peux pas venir comme ça et avoir directement les papiers. Il faut qu'il y a aussi des démarches à faire, il y a des procédures. Hein? Mais des fois, certains Européens oublient ça en fait.
Ils oublient que eux aussi, des fois, ils vont en aventure dans les autres pays. Ils oublient ça. Hein? Et c'est ça qui est triste, en fait. Ma chérie, les hommes qui ont... Parce que tu dis que les quelques personnes que tu as rencontrées, une fois qu'ils ont su que tu n'avais pas les papiers, ils t'ont tourné le dos. Ma chérie, ces hommes-là, c'est des menteurs. Laisse-moi te dire qu'ils savaient. En fait, une fois que vous avez discuté, si tu les as rencontrés dans les sites de rencontres ou quoi là, une fois que vous avez discuté, laisse-moi te dire que ces personnes-là, en discutant seulement avec toi, ils savaient que tu n'avais pas les papiers. Ils savent. Ils savent quand quelqu'un n'a pas les papiers. Donc, si il t'a accepté, dès le premier jour, il t'a accepté, genre, vous discutez ensemble, tout ça, et en 2, 4, 6, plutôt au bout d'un mois, 2 mois, il te dit non, voilà, le fait que tu n'as pas les papiers, j'ai peur que c'est un menteur. Il n'était pas prêt, mais il ne voulait pas te le dire. Il avait besoin de quelqu'un pour, voilà, pour l'aider à se vider, en fait. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, vous là, mes sœurs qui sont en Afrique là, redescendez, hein. La femme coûte cher en Europe. Croyez-moi. Beaucoup de filles vont se livrer n'importe comment là. En Afrique là-bas. Comme c'est le blanc, on part se livrer n'importe comment. Mais il y a beaucoup de blancs qui viennent en Afrique là-bas. Avant de venir en Afrique, il est resté peut-être 5 ans. Il n'a pas touché une femme. C'est pas que les femmes manquaient, hein. C'est qu'il n'avait pas la possibilité. Aucune femme ne voulait de lui. Mais quand ils arrivent en Afrique, ils nous managent. Entre nous, on se bat, entre nous, on se tue, entre nous, on se fait des problèmes là. Pour quelqu'un qu'on ne regarde même pas dans son pays. Hein? Mais c'est lui, quand il revient, qui va t'utiliser 2 mois. Et au bout de 2 mois, il te fait croire que non, j'ai peur. En fait, comme tu n'as pas les papiers, moi, j'ai peur que la police débarque. C'est faux. Il y a des sans-papiers honnêtes. Hein? C'est trop compliqué, c'est trop long à expliquer, mes sœurs. C'est Kinda. Arrêtez de vous... Voilà, mais on va revenir sur ça un autre jour. Le mec, il avait juste besoin de se vider. Il avait besoin d'une compagnie de 2 mois, d'une femme. Surtout nous, là. Nous, les étrangères. Je ne vais pas parler seulement des Africaines. Je parle de nous, les étrangères qui venons d'ailleurs, là. Parce qu'on a une autre façon de vivre. Quand tu arrives chez le gars, même si que la maison pue, la maison sent, au bout d'une semaine, lui-même, il ne reconnaît plus sa maison. Donc, le temps que tu es chez lui, là, toi, tu crois que tu as trouvé. Tu vas faire la lessive, tu vas faire le repassage, tu vas faire le ceci, tu vas faire le cela. Sauf que 2 mois plus tard, monsieur te dit que non, en fait, j'ai peur que la police débarque chez moi puisque tu n'as pas les papiers. Il savait que tu n'avais pas les papiers depuis. Il le savait comment? Sur Internet, là, dans les sites de rencontres, là, les filles, il y a des hommes qui sont à la chasse des sans-papiers. Il y a des femmes qui sont à la chasse des sans-papiers. Hein? Ils savent ça comment? Vous savez, quand vous discutez pendant le chat, voici pourquoi on demande à certaines filles, hein, d'éviter de faire du mal, en fait. Évitons de faire du mal, les filles. Ça se retourne contre nos sœurs qui viennent après nous. Sur le coup, tu ne vas pas penser où. Hein? Imagine, tu rencontres quelqu'un, tu discutes avec quelqu'un. Tu n'as pas les papiers, tu discutes avec lui, tout ça. Quand tu regardes le mec, c'est quelqu'un qui ne pouvait jamais t'approcher, en fait. Des fois, la nana, elle est trop belle pour ce monsieur. Sauf que dans sa tête, elle a un objectif à atteindre. Elle veut avoir les papiers. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire semblant de faire comme si le mec lui plaisait. Hein? Ok, tu fais semblant. Lui, il va dire, ah, mais lui, il croit qu'il a trouvé. Des fois, le mec, il est sérieux. Hein? Donc, il croit qu'il a trouvé. Une fois que vous vous mettez ensemble, vous commencez votre petite histoire. Au bout de 4-5 ans, tu as ce que tu veux. Allez, oups, tu quittes le gars. Et quand tu le quittes comme ça, lui, il prend un coup. Lui, il prend un coup. Donc, le coup qu'il prend là, hein, c'est contre toutes tes sœurs africaines.
C'est contre toutes tes sœurs russes. C'est contre, en fait, c'est ça. Il y en a qui ont appuyé le bouchon trop loin, en fait. À un point où c'est les autres qui payent les pots cassés. Hein, ma chérie? Les 5 stages que tu as fait là, où on t'a dit que non, en fait, j'ai peur qu'ils savaient que tu n'avais pas de papier. Ils le savaient. D'accord? Parce qu'une fille qui a les papiers, une fille célibataire qui a les papiers, elle n'a pas le temps ils savent ça comment? Je vais vous dire. Vous discutez. Déjà, au bout de 3-4 échanges, il y en a qui commencent à t'appeler chérie. Hein? Quand tu es une fille qui a les papiers, tu vas dire, oh, ça fait que 2-3 échanges qu'on s'est dit, et tu m'appelles déjà chérie. Tu comprends? Tout de suite, ça le fait tiquer parce qu'il va dire, ah, bon. Des fois, il va te retendre un autre piège. Une fille qui a les papiers a un appartement. Une fille qui a les papiers n'est pas à la chasse au mariage. Hein? Parce que le mec, dans ta façon de dire, oh, moi je recherche une relation sérieuse, je suis prête à m'engager, nanani, nanana. Souvent, c'est le langage des filles qui n'ont pas les papiers. Et il y a beaucoup qui tendent les pièges avec ça. Ça ne veut pas dire que nous devons changer nos textes. Non. Ça veut tout simplement dire qu'il faut choisir les filles. Ne vous jetez pas comme ça, n'importe comment. Arrêtez de faire genre, moi j'ai juste envie de prendre mes papiers, après je pars. Parce que quand tu parles, ma soeur, demain c'est ton autre soeur qui vient payer les pots cassés. Même moi-même là. Vous comprenez, non? Imaginons, je suis avec quelqu'un. J'ai investi tous mes sentiments et tout. 4-5 ans plus tard, le mec, il a eu tout ce qu'il voulait, après il part. Mais vous êtes sûr que le prochain, je vais lui faire confiance aussi facilement? Non. Le prochain, il va être obligé de ramper en fait. Il va être obligé de ramper. Donc, le mec qui te dit directement que non, écoute, ok, voilà, la police, nanani, nanana, ma soeur, il le savait. Il le savait. Dans les sites de rencontres, il y a des chasseurs de sans-papiers, des chasseurs d'étrangers. Même nos propres frères étrangers. Nos propres frères anciens sans-papiers. Eux aussi nous utilisent. Mais quand même, il y a une différence parce que ton frère ancien sans-papier, je pense que il ne va pas trop appuyer le bouchon en fait. Il ne va pas trop appuyer le bouchon. Celui qui appuie trop le bouchon, c'est celui qui veut se venger. Vous savez, non, c'est celui qui veut se venger. Il a été ruiné, dépouillé par une de nos sœurs, anciennes sans papier. Là, je mélange, hein. Je ne parle pas seulement des Africaines parce que je sais qu'il n'y a pas qu'en Afrique. Hein. Il n'y a pas que les Africaines qui viennent ici en tant que sans papier. Il y a aussi nos sœurs de couleur blanche qui sont aussi ici comme des sans-papiers. Hein? Qui font la même marmaille, qui font les mêmes erreurs que nous les Africaines. On est tous confondus. On est tous dans le même paquet. Mes sœurs là qui courent, vous croyez que non, voilà, il faut que je cours derrière le blanc. C'est le blanc ceci, c'est le blanc cela. Le blanc, il arrive en Afrique, il te fait souffrir. Plutôt, il gère 5-6 femmes. Mais quand tu viens ici, en fait, il gère 5-6 femmes. Toi, tu te dis que non, il faudrait absolument que je m'avais prendre le blanc. Parce que même le noir ici, là, les filles. Moi, je connais beaucoup de filles. Hein. Je connais beaucoup de filles qui, dans leur tête avant, elles croyaient qu'il leur fallait seulement le blanc, en fait. Hein? Elles croyaient. Mais en venant ici, elles ont découvert la face cachée du blanc. La face cachée du blanc. D'accord? Parce que certains blancs ont une face cachée. Certains, je ne mélange pas, hein. J'enlève mon mari dedans et j'enlève le mari de toutes mes sœurs, hein, toutes mes copines, tout ça là, hein, les filles. J'enlève tous nos maris dedans. Mais il faut savoir qu'à côté, il y a certains blancs qui ont des faces cachées. Il y a certaines étrangères aussi qui ne sont pas gentilles. C'est à cause de ces filles-là.
que nous tous là, hein, on est en train de subir. C'est à cause de ces filles-là. Donc, les blancs là, hein, qui sont à la chasse des sans-papiers là, les filles, que vous me croyez ou pas, sachez qu'il y a des monstres parmi eux. Des monstres. Quand je dis monstres, hein, je pèse mes mots. Parce qu'il y a des monstres parmi eux. Tu rencontres quelqu'un du jour au lendemain, tout se passe bien. Il suffit de, je ne sais même pas quel mauvais vent, ou je ne sais même pas quel truc qui passe là. Hein? Ce que ce dernier est prêt à te faire. Ce que ce dernier est prêt à te faire. Tu n'imagines même pas. En fait, quand tu vas raconter ça aux gens, si tu rencontres ça à quelqu'un qui est en Afrique, elle va croire que c'est toi le problème. Elle va croire que c'est toi le problème. Alors que oui, effectivement, il y a des monstres parmi les gens qui nous donnent les papiers là. La vidéo d'aujourd'hui, je ne parle pas par exemple, des gens des gens qui sont venus grâce aux études, des gens qui sont nés ici. Non, je parle de ceux qui viennent en Europe clandestinement. Hein? Il faudrait que vous sachiez que beaucoup ont sacrifié. C'est facile de dire que non, si tu vois que ça ne va pas, rentre. Non, ma soeur, tu dis que tu es prête, tu es en train de déprimer et tu as envie de rentrer. Moi, je te conseille, personnellement, je te conseille de ne pas rentrer. Ne repars pas. Tu es déjà rentré, tu as déjà plongé. Continue de nager. Tu vas repartir comment? Tu as perdu ton boulot. Tu as tout vendu. Tu as perdu ton boulot, tu as tout vendu. Tu vas repartir comment? Ben écoute, supporte en fait. Chez ta soeur là, tu dis que ça ne va pas, tout ça, machin. Je vais te dire quoi, ma chérie? Les filles, si vous avez la possibilité de donner des conseils, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces situations-là, qui ne savent pas comment faire. J'ai juste envie de te dire, supporte, ma chérie. Ça va aller. Ça va aller. Ta soeur chez qui tu habites, moi je ne veux pas dire qu'elle est méchante. Hein, parce que je n'ai pas sa version. Voilà. Tu étais venu pour rester 1-2 mois. Aujourd'hui, ça fait 1 an. Bah, en Europe, on ne reste pas chez les gens plus de 3 mois. Hein? Non. Parce que quand tu quittes de l'Afrique en disant que je viens rester chez toi pour 3 mois, moi, dans ma tête, je fais le ménage. Je fais le ménage, genre, tu vas rester 3 mois chez moi. Donc, une fois que tu dépasses les 3 mois, je commence à compter. Mais après, forcément, tu vois, on est là, en fait. Hein? La vie des sans-papiers, ce n'est pas facile. C'est trop dur. C'est trop dur. N'importe qui peut venir te dire n'importe quoi. N'importe qui va venir te dire n'importe quoi. Hein? C'est vrai que des fois, tu habites chez quelqu'un, tu peux tout miser, tu peux être gentil, tu peux tout faire. Mais il arrive des moments où cette dernière... il arrive des moments où cette dernière, voilà, malgré tout ce que tu fais, des fois, la personne te pourrit la vie, en fait. Parce que même parmi les gens qui nous hébergent, souvent, quand on vient là, parmi ces personnes-là aussi, il y a des monstres. Parmi ces personnes-là, il y a des monstres. Le tout, c'est d'espérer, de trouver une solution. Il y en a qui ne réussissent pas malgré tout, hein. Malgré le combat, là, mais il y en a qui ne réussissent pas. À un moment donné, tu te dis, viens, là, c'est trop, il faudrait que je reparte. Je rentre au pays, trop, c'est trop. Parce que c'est dur. C'est dur, les conditions, là, pour avoir les papiers. C'est trop dur. Hein? Ma chérie, il faut arrêter de dire que non, je m'en fous, même si qu'il est vilain. L'essentiel, c'est que je m'aille prendre mes papiers. C'est bien, oh. Il est vilain, je m'aille prendre mes papiers. Mais demain en cas de... Tu comprends, non? Demain, en cas de... Ta soeur va payer les pots cassés. Même toi-même, tu peux payer les pots cassés. On ne fait pas du mal gratuitement. Parce que c'est nos soeurs et nos frères qui viennent payer les pots cassés. Même chez les hommes, hein, il y a des hommes qui... voilà, c'est pas facile en fait.
Certains hommes nous transforment en esclaves. Tu vis avec quelqu'un, c'est ton mari, mais tu es son esclave dans la maison. Parce qu'il sait que tu n'as pas les papiers. Il y en a au début, c'est bien, vous êtes bien.